Le vélo, pour moi, il est arrivé dans ma vie dès la naissance. Mon papa et mon oncle étaient tous les deux cyclistes, donc les premiers tours de poussette, c'était autour des circuits de vélo. Moi, à l'époque où j'étais à l'âge de 17-18 ans, c'était pas franchement possible d'être cycliste professionnel. Là où j'ai vraiment voulu en faire mon métier, je dirais que c'était en 2014, lorsque j'ai pris la décision de partir à l'étranger, en Norvège exactement, et où j'ai rencontré le très haut niveau et où je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Pour moi, être cycliste bretonne, c'était au-delà du sport, en fait, c'était aussi représenter ma culture, ma région. Le vélo, c'est quand même un sport régional et à travers la Bretagne, on transpire un état d'esprit et un mental. Quand on me demande d'où je viens et que je dis que je viens de Bretagne, peu importe où je suis dans le monde, les gens s'y tuent. Donc ça veut bien dire qu'on est quand même connu et reconnu pour ce qu'on est à travers le vélo. Ouais. Moi, je viens du centre-Bretagne, ce qui me permet d'avoir un panel de routes assez incroyable. Donc, je peux partir dans le Morbihan, dans l'Ille-et-Vilaine, dans le Finistère ou rester dans les Côtes-d'Armor. Je pense que le climat breton, ça a été un gros avantage pour moi. Je suis une coureure de classique, ou j'ai été une coureure de classique. Paris-Roubaix, Tour des Flandres, toutes ces courses qui sont très souvent courues dans des conditions un peu exécrables. Mais moi, j'ai toujours roulé dans ces conditions-là à l'entraînement et ça, c'est plutôt une chance. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de drapeaux Gwenadieu partout dans le monde quand on va sur les courses de vélo. J'ai beaucoup de projets en cours. Je pense que je suis un peu boulimique de travail aussi. J'ai eu l'habitude de travailler beaucoup en tant que cycliste professionnel. Donc c'est vrai que beaucoup de projets en cours, beaucoup d'envie aussi de faire plein de choses différentes, de trouver ma voie après ma carrière cycliste. Ça passe par les médias, avec Eurosport en tant que consultante. Je vis le vélo maintenant à travers les commentaires et j'adore ça. Et puis des projets qui me tiennent encore un peu plus à cœur avec le projet African 2025 dont je m'occupe aujourd'hui. Ces jeunes Africains qui sont en Bretagne actuellement et qui découvrent la région à travers le vélo et qui préparent les championnats du monde de cette année qui seront en Afrique. Alors le cyclisme féminin, depuis mes débuts, je dirais que c'est même pas comparable en fait. Je suis passée de rien à tout en l'espace d'une petite dizaine d'années. J'ai fait 17 ans chez les professionnels et je pense que j'ai tout connu, du pur amateurisme au vrai cyclisme professionnel que l'on connaît maintenant. Le cyclisme féminin, son plus grand défi, c'est de grandir trop vite en fait. Et c'est de pouvoir gérer cet engouement qui s'est déclaré à l'annonce du retour du Tour de France, c'était en 2022. Et c'est vrai que depuis, la progression elle est assez énorme. Pour le cyclisme, le Tour de France, c'est la plus belle compétition du monde. C'est celle que tout le monde souhaite parcourir un jour. C'est les étapes que tout le monde souhaite gagner. Et c'est la course où ça roule le plus vite durant la saison. Je pense que le vélo joue un rôle assez concret dans l'égalité homme-femme parce qu'on ressent qu'on rattrape le retard que l'on a pris pendant des années sur un cyclisme masculin qui était mis en avant par la plus grosse compétition du monde, c'est le Tour de France. Depuis 3 ans maintenant, ça sera la 4e année, on aura le Tour de France. Et c'est un vrai exemple pour d'autres sports qui peinent encore à considérer les femmes. Je pense que le Tour de France Femmes a changé la vision des gens par rapport au cyclisme féminin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des a priori sur le cyclisme féminin et qui se sont rendus compte que le cyclisme féminin, il est plein de suspense, plein de rebondissements. Et je pense que les gens, du coup, s'il y a 3 ans, on n'avait pas de fans de cyclisme féminin, aujourd'hui, on a des vrais fans de cyclisme féminin et pas de cyclisme en général. Alors le cyclisme paralympique, moi je le suis de près parce que je connais très bien Kate Alanson, je connais très bien Alexandre Léoté. Donc pour moi c'est vrai que c'est pas nouveau le paralympisme parce que je les suis depuis un certain temps. Mais les Jeux de Paris ont été, je pense, un élément déclencheur dans la médiatisation de tous ces sports paralympiques. Ma plus grande fierté, je pense que c'est ma longévité dans le peloton féminin international, 17 ans. Après, c'est difficile de vraiment pointer du doigt une compétition en particulier. Mais si je devais en choisir une, c'est les Jeux Olympiques. Et j'ai participé 3 fois aux Jeux Olympiques, dont ceux de 2024. Et je pense que pour boucler la boucle, c'était idéal et j'ai vécu ça pleinement. Et je mesure ma chance encore plus aujourd'hui.